Salut, je m'appelle Céleste Grant et je viens d'acheter un véhicule de collection, un camping-car Ford qui a plus de 40 ans et qui a su garder un très bon aspect rétro. J'ai donc décidé de traverser la France avec afin de me rendre chez un abonné qui va m'aider à le retaper. Nous allons donc le rénover tout en gardant l'esprit des années 70-80. Me voici donc chez Sébastien pour qu'ensemble nous lui donnons une nouvelle jeunesse. Salut toi qui regardes cette vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétroviseur. Je suis toujours dans le nord de la France, chez Sébastien, au domaine d'Alvaro, un abonné qui m'aide à retaper mon vieux camping-car Ford des années 80, un Ford MK2. Les amis, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, je crois que depuis la création du monde, il y a du soleil ici, ce qui fait qu'on va peut-être un peu aujourd'hui pouvoir avancer sur certaines bricoles que la météo nous empêchait de faire. Je pense principalement au toit, également à 2-3 choses à voir sous le capot. Bref, en cette matinée, Sébastien est parti parce qu'il fait du jardin chez des gens. Il va faire la coupe des arbres fruitiers. Il entretient, c'est son travail. Je suis tout seul depuis ce matin à bricoler 2-3 trucs. Mais j'avance bien. Première étape pour moi là, c'est d'aller débâcher tant qu'il y a du rayon de soleil pour que ça s'évapore un maximum. Allez, on monte là-haut. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Bon, c'est le milieu de l'après-midi. J'ai pas mal avancé aujourd'hui sur plein de petites bricoles. Et là, je suis en train de continuer le joint de cache à retirer l'ancien. Seb n'est toujours pas là. Du coup, je prends de la légère avance. Donc, je vous montre ce que je fais là depuis tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est le cache qu'on a retiré. Ici, on voit bien. Là, je suis en train de retirer tout ça, l'ancien joint, pour réussir à récupérer cette partie. Donc, il reste encore tout ça. Voilà. J'ai été faire tout à l'heure 2-3 emplettes. 2-3 courses avec mon super vélo I My Way pour ça. En fait ici j'ai racheté de la peinture parce qu'on va coller des planches en bois et j'ai essayé de trouver du beige pour refaire un peu la couleur belge. Une fois qu'on aura remis les planches ici et là et caché les diverses dégâts auriculo-ventriculaires quoi suite à l'infiltration. Et surtout j'ai réussi à trouver ceci les amis. Alors ça c'est le genre de truc que t'en vois toute l'année. Tu sais, tout le temps, tu t'en trouves partout ça. Dans des objets, par terre, dans les bassins des G.I. Joe. Cette référence obscure. Qui aura la ref? Qui aura la ref? C'est des élastiques que t'as toujours vus depuis tout le temps. Mais le jour où t'en cherches, ils disparaissent de l'humanité. Je veux des joints toriques. C'est ça, c'est des tout petits joints un peu boudinés. C'est pas des joints plats. Et c'est pour pourquoi je suis sorti du véhicule, parce que ce que j'aimerais vous montrer, c'est dedans le véhicule. C'est pour le fameux bouton qui goûte. Alors qu'est-ce que j'appelle un bouton qui goûte? Calmez-vous mesdames. C'est ça le bouton qui goûte. En fait ça c'est la tige qu'il y a si vous voulez dehors. Bon ça vous commencez à comprendre, je crois que vous la connaissez par cœur cette pièce au bout d'un moment. Bon ben en fait l'eau tombe sur l'avant là. Et elle ruisselle. J'ai l'impression que ça fait 10 épisodes que je vous parle de ce putain de bouton. Mais ça me fout de l'eau partout en fait. De quel sujet philosophique va-t-on parler aujourd'hui? Je vais aller consulter mes notes, parce que je prends des notes sur les sujets sur lesquels j'ai envie de vous amener à réflexion. J'aimerais remercier les gens qui me suivent sur Facebook, les amis. Je n'en parle juste jamais. J'oublie moi-même que j'ai un Facebook. Facebook, à un moment donné, c'était à la mode. Au début d'Internet, quand tu commençais à faire des vidéos sur YouTube et tout ça, il y avait Facebook en même temps. Voilà, je vous parle un peu après l'époque MySpace. Et la grande mode, c'était quand tu sortais une vidéo à la fin, plutôt que de dire retrouvez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok comme on fait maintenant, ou faites des dons sur Tipeee, c'était
J'ai une page Facebook, allez liker mon Facebook. Est-ce que vous vous rappelez de cette période, on va dire podcaster? C'était les gens qui faisaient des podcasts. Type Norman, Squeezie, machin, Cyprien, Cortex 91, les pyramides, toute cette bonne époque. Bon, et ben, moi, lorsque j'avais créé ma chaîne YouTube, moi, ça date quand même des années... putain, je suis sur YouTube depuis plus de 15 ans quasiment. Ça va faire 15 ans, je sais pas si ça l'avait fait, mais... à cette époque-là, donc j'avais créé ma chaîne YouTube et tout, et j'avais une page Facebook. Donc c'est ça, ma page Facebook, au début, je l'alimentais énormément. C'était comme une extension de ma chaîne YouTube, un peu comme maintenant, vous voyez. Maintenant, quand je sors une vidéo sur YouTube... Après, je vais sur Instagram et TikTok et dire hey, les gars, nouvelle vidéo, rendez-vous là-bas, machin. C'est une extension en fait, mais mon activité principale reste sur YouTube. À l'époque, c'était pareil sur Facebook. Tu sortais une vidéo, puis après, tu faisais un petit truc sur Facebook. Hey les gars, machin, machin. Et puis Facebook, au fil des années, ça a un peu perdu de sa superbe. Surtout pour ma génération. En fait, la génération légèrement plus âgée, en fait, c'est un truc de vieux, dit autrement Facebook. Voilà, maintenant, c'est un truc de vieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle les boomers qui utilisent ça. C'est un peu ce que découvre Internet à la ramasse. Et c'est vrai que moi, ma génération n'utilise plus trop Facebook, quoi. En plus, je vous explique le truc, c'est que vu que Facebook et Instagram, c'est la même boîte, c'est Zuckerberg qui tient tout ça. Au final, il y a un avantage, c'est que quand tu publies un truc sur Instagram, ça se publie automatiquement sur Facebook. Donc moi j'ai toujours gardé mon Facebook qui existait, mais je m'en occupe pas. Vraiment, j'y vais jamais. Je vais pas lire mes messages, je vais pas lire les commentaires. Je ne poste rien là-bas. Parce qu'en fait, le moment où j'ai compris qu'en publiant sur Instagram, ça le faisait automatiquement sur Facebook, je me suis dit, bon ben voilà, nickel. Et plusieurs fois, mais vraiment de nombreuses fois, et encore, limite encore ce matin, quoi, pendant que je posais ma pêche, je me suis dit, putain, Facebook, je vais le virer, tu vois, ça sert à rien que je le garde, le truc. Par curiosité, j'ai quand même été voir mon Facebook. Je me suis dit, au fait, ça en est où? Je savais même pas quelle photo de profil j'avais. Et en fait, les gars, j'ai vu que j'étais énormément suivi là-bas. Ça va faire 10 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas. Genre juste, j'ai une énorme communauté, mais ultra actif. La plupart de mes posts, donc comprenez bien, c'est-à-dire ce que j'ai posté sur Instagram et qui a été se mettre en doublon automatiquement sur Facebook, ont énormément de partages, énormément de likes, énormément de commentaires. J'ai plus de... Je crois que j'approche des 10 000 abonnés sur Facebook. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un public en fait. Hein. J'ai été lire un peu les commentaires et je me suis dit, mais putain, attends, ils sont super sympas en fait. C'est une communauté que non pas que je néglige, mais j'y allais pas. Parce que si vous voulez, il faut bien comprendre, si quand t'as 10 000 réseaux sociaux, à un moment donné, tu te perds et ça te casse un peu ton élan créatif. Moi, honnêtement, si je pouvais tout faire sur YouTube et fin de l'histoire, ça m'arrangerait. Je suis un peu obligé que pour mes vidéos soient vues. Si je veux tenter d'en vivre, voilà, d'être cross-média, comme on dit, d'être multiplateforme. Et là, Facebook, mais waouh, je me suis dit, putain, les boomers, ils sont à fond. Et ça m'a fait plaisir. Donc, je voulais vous remercier, voilà, remercier tous ceux et toutes celles qui me regardent depuis Facebook, qui commentent. Et excusez-moi si je ne suis pas trop présent. Je vais pas mentir, je vais pas vous dire, vous inquiétez pas, dorénavant je viendrai plus. Non, parce que je sais que j'y viendrai pas. Je passe tellement déjà de temps sur mes montages, sur les différents réseaux et tout, je peux pas plus me rajouter. Je ferai comme je fais maintenant, je viendrai de temps en temps sur Facebook. Je tenais simplement à vous remercier, parce que ça m'a fait bien plaisir de vous lire, et de voir que vous êtes nombreux là-bas. Grosse dédicace à vous, parce que c'est vrai que je le dis jamais, mais j'ai une page Facebook, le lien est dans la description. Si vous voulez aller la liker, soutenir et rejoindre la communauté de l'anneau. Alors, le joint a été retiré tout le long. Ah ben la caméra me permet d'aller voir derrière. Est-ce que ça a été retiré par là? On va dire que oui. Et pile au moment où j'ai retiré, Seb revient. Oh, du coup je pense que là il est un peu tard pour faire le toit. Le soleil se couche. Ah ouais, un petit café carrément. Du coup ça fait plaisir qu'il soit là. Moi j'avais quoi à faire dedans? J'avais un autre truc que je voulais voir. Bon allez, un petit café puis nickel, on se remet au boulot. On met en place le nouveau joint. Donc il y a des petites cales qui viennent se caler, comme le pas de caler, avec le trou des vis. Donc c'est bien le bon joint, hein. Putain, c'est au millimètre. C'est de la microchirurgie. Hein. Il a fait beau aujourd'hui. On va le mentionner. Je viens reposer le joint. Le cache est là. Le joint est déjà en place. Mais avant, je vais peaufiner les détails. Nettoyer avec une éponge qui gratte.
tout le rebord du joint là, enfin là où le joint repose, pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde. Il y en a le problème quand tu dis que tu connais pas en mécanique, ils te rigolent au nez, tu sais. En mode, t'es un PD, tu connais pas la mécanique. En fait, c'est tocard, ce qu'ils ignorent, c'est que eux, ils s'y connaissent pas en quelque chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si quand ils viennent dire, ouais, Céleste, tu t'y connais pas en mécanique, tu fais pitié, est-ce que lui s'y connaît en vidéo, tu vois? Est-ce qu'il est capable de faire ce que je fais? Et c'est pas que de la vidéo. C'est la gestion d'une communauté, c'est du montage, tout ça sur smartphone, c'est de la narration, tu vois. Est-ce que, en fait, c'est un autre domaine. Sauf que moi, j'ai au moins l'intérêt d'apprendre un domaine où j'ai conscience de mes lacunes. Je me donne au moins la possibilité d'essayer d'évoluer, tu vois. Voilà, je vois qu'il y en a encore un petit joint. Alors, faut pas que ça tombe côté moteur. Hein. Ouais, moi, je le colle avec de la graisse. Il met beaucoup de graisse. Tu le poses sur la graisse et puis il tient le temps que tu ailles le coller là-bas ou après. Parce que la graisse, ça colle maintenant. Bah, ça fait ventouse. Tu sais, ça fait un peu... C'est vrai qu'une fois, je suis sorti avec une obèse et ça faisait ventouse. Voilà. Je suis fatigué. Il m'a laissé trop longtemps tout seul, je suis désolé, mec. Tu dois te dire, putain, quand est-ce qu'il se casse dans son bunker, lui? Du coup, ben voici les gars, nouveau tuning, là, nouveau moteur. Rien que parce que je l'ai bombé en argenté, je peux revendre le camping-car triple de prix. Oh là, déjà. Moteur refait. Quand j'avais été au Maroc, les petits Marocains, ils bombaient des cailloux en verre fluo. Et ils te vendaient la pierre super chère en mode, c'est une pierre rare. Si. C'est réparé. C'est très propre. C'est tout propre, tout neuf. Si neuf. Si neuf, jamais servi. 50 000 km. 50 000. Bon, allez, tant qu'il fait un peu jour, je vais terminer. Je vais remettre la bâche sur le toit. Fameux joint torique. Moi, dans le doute, disons, quand je fais des courses et que Sébastien n'est pas là, j'en achète 15. Comme ça, je suis sûr de revenir avec un bon. C'est bon ou pas, tu pensais ça? Ouais, bah garde sa coulisse, malgré tout. Après, tu verras s'il tient le coup dans le temps. C'est une manip qui est un peu compliquée. Là, parce qu'il y a un ressort, donc on met le truc au fond. En fait, on a besoin d'être deux. C'est con, hein, mais c'est bientôt sur des pièces comme ça qu'on galère le plus. On a besoin d'être deux pour remettre le ressort. Je vais vous faire un gros plan. Et moi, il faut que je mette ça. C'est bon, t'as poussé? Attends, je vais mettre le... Ce que tu fais là, j'ai essayé de le faire tout seul hier. Ouais, maintenant tout seul, c'est une misère. Tu peux pas remettre l'axe. Et puis, Ah oui, j'ai bien vu. C'est pour ça que j'ai tout abandonné et que je t'ai rejoint. Ah, je crois qu'on a réussi. Bah c'est bon, lui, au bout d'un moment, faut qu'il arrête de couler ce bordel. Comme Gabriel Coulet. C'est des blagues, c'est du Roquefort, le Gabriel Coulet. C'est des blagues du sud. pas ça. Ça, vous avez Marois le Coulet. Écoute, je crois que c'est bon. Alors, et il est un peu plus dur du coup, forcément. Il est plus dur, mais je préfère qu'il soit plus dur plutôt que de me lever chaque matin avec mon lavabo de rempli. Bon, bah déjà, on verra s'il continue à fuir de là. Oui, mais j'aimerais bien qu'il pleuve pour ça. Non, ce bordel, je déconne. Salut les amis, nouvelle journée, c'est le matin. Je pète la forme parce qu'il fait beau. Alors moi, dès l'instant qu'il y a du soleil, c'est pas du tout la même énergie que j'incarne. Il était temps. En fait, la pluie et le vent me dérangent pas, mais pas quand c'est 3 semaines non-stop. Hier soir, on a fait un petit live improvisé avec Sébastien, live qui est disponible sur ma chaîne YouTube en replay. Et vous avez été vraiment nombreux. On pète les audiences côté live, vous savez. On monte presque à 1000 viewers en direct, c'est immense, je sais pas si vous en rendez compte. Nous, on fait juste un petit live avec notre webcam, avec une bière. Il y a genre 1000 personnes qui nous regardent. C'est vraiment beaucoup. Et ça, je voulais vraiment vous remercier. Toutes les personnes qui étaient avec nous en direct, mais aussi toutes celles qui prennent le temps de regarder le live ensuite en replay. Donc merci à vous. Et vraiment, l'intérêt des lives, je trouve, c'est qu'on peut vraiment échanger avec vous. Moi, mes lives, souvent, c'est vraiment un moment d'interaction avec le public. Et je m'aperçois de plein de trucs, vous faites des dons, donc déjà merci pour vos dons. Il y a plein de bonnes questions, vous êtes bienveillants, gentils. C'est marrant, d'un coup il n'y a plus de haters, tu sais. En fait tu t'aperçois que les haters c'est vraiment des gens derrière leur écran qui écrit, qui lâchent leur venin, mais après vite ils s'en vont au cas où on leur répondrait et ça fait du bien en fait. Ici, chez Sébastien, ça s'appelle le domaine d'Alvaro. C'est un lieu ouvert au public le mercredi et le samedi. Il y a des horaires sur son Facebook que je vous mets dans la description. Et Sébastien, on va dire la contrepartie, l'échange qu'on s'est fait, vu que lui m'aide à retaper le camping-car, moi en fait je lui fais de la pub pour son domaine, parce qu'ici il vend des arbres fruitiers qui plantent et qui s'occupent toute l'année. En été il fait du maraîchage, vente de fruits et légumes, il fait de la pension pour des chevaux, et également il veut créer une sorte de
d'échange, qu'il y a des gens par exemple qui viennent l'aider à travailler en échange, voilà comme on fait là en fait avec le camping-car, mais sur de la restauration. Il veut retaper ce bâtiment, il veut continuer de retaper derrière l'ancienne boîte de nuit. Bon bref, c'est un lieu d'échange, de rencontre, et tout ça Sébastien veut le mettre en place, une sorte de lieu autour de la résilience, de l'autonomie, de la permaculture. Voilà, il y a plein de thèmes à aborder, et donc il va faire une chaîne YouTube, et donc ma présence ici c'est pour le booster en fait, pour lui faire de la visibilité. Donc le lien de la chaîne YouTube de Sébastien est également dans la description, ça s'appelle Le Domaine d'Alvaro. Au moment où je tourne ça, il n'y a pas encore de vidéo dessus. Lui en fera des vidéos. Je lui ai offert un petit drone pour qu'il puisse avoir de quoi faire de belles images de sa propriété. Vous pouvez déjà aller vous abonner à Sébastien si vous souhaitez suivre Sébastien et ses aventures et son prochain départ sur YouTube. Donc Le Domaine d'Alvaro, toutes les infos sont dans la description. Donc bon matin, on a du taf. Aujourd'hui, gros œuvre, on essaie de terminer le toit. Première partie, débâcher comme d'habitude pour que ça s'aère un maximum. Donc là on refixe la cheminée sur le toit. Mais encore une fois c'est contre la montre. Même s'il y avait un soleil ce matin, il y a déjà un gros nuage qui est en train de revenir. Donc pendant que j'étais en dessous à tenir, Sébastien vissait. Et là il silicone la cheminée. Ça va Sébastien? J'ai encore mes cheveux mouillés de la douche. Attends, mais t'es survivaliste et tu prends une douche? Une douche à l'eau de pluie. Ah, je peux faire. Ici, il fait beau, gros ciel bleu, on fait le toit en mode yes, c'est trop bien. Ouch, la pluie arrive. On a reçu des colis et je crois qu'il y a le tuyau d'arrosage pour ajouter un peu d'eau dans le camping-car. Bon, comme d'habitude, à chaque fois qu'on est sur le toit, j'aimerais vous faire une vidéo parce que depuis que je vous en parle de ce toit, à la base je venais chez Sébastien limite que pour faire le toit. Et donc à chaque fois je me dis bah cool, quand on va pouvoir le poser ça fera une belle vidéo, mais en fait à chaque fois on n'a pas le temps, on est limité. Là il y a du vent qui se lève, il y a de la pluie, la météo a prévu qu'il est censé pleuvoir depuis 18 minutes déjà. Donc j'ai pas le temps de filmer, mais en gros on refait les, vous voyez les cheminées, aération. On a vissé les derniers avec ces vis là. Parce qu'il nous manquait des vis, souvenez-vous, on a refait le joint de la plaque, le cul qui n'était pas fait. Voilà, donc en gros j'ai pas trop le temps de filmer, donc je vous filme un peu les grosses étapes tout en vous racontant. Mais il y a plein de trucs, hein. On frotte à l'acétone les pièces pour pouvoir enlever l'ancien joint. On doit prendre des décisions aussi, celle-là était vissée dans le toit d'origine, nous on décide de pas le visser, donc simplement de le coller. Je vais renfoncer bien fort, c'est bon. Avec le petit joint qu'on lui fait. Chaque fois que je suis sur ce toit, il y a en gros il fait beau, dès l'instant qu'on monte sur le toit, poum, il y a un nuage qui arrive. Donc en été, en période de sécheresse, tu sais ce qu'il faut faire, c'est tu montes sur un toit. Tu fais wagadoudou, wagadoudou, danse de la pluie. Que là en fait, rien que de remettre la bâche, faut toujours qu'on prévoit ça, hein. C'est pas genre il pleut, c'est bon, on a fini le toit. Non, à chaque fois, faut remettre toute la bâche, il y a tout un système d'accroche. C'est vraiment dommage, la journée a commencé super bien, il faisait vraiment super beau ce matin. Il y a ça aussi qu'il faut qu'on fasse, putain. Partout où je pose les yeux, il y a des trucs, quoi. Peut-être que je ferme les fenêtres aussi, accessoirement s'il pleut. Et voilà, première pluie. Donc voilà, bien sûr, on passe notre temps à défaire. Défaire. Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Le moment que vous adorez tous, la vidéoscopie, le déballage des colis. Je sais que vous êtes abonnés sur ma chaîne juste pour ça, des unboxings. You can. Ouah, mais c'est petit ça. C'était si petit qu'on avait pris. Ah, c'est pour le miroir. Parce que j'ai un super miroir des années 70, 70. Et on cherchait un système d'accroche. Alors c'est des vis en L. C'est marrant, quand j'étais petit, j'avais tout mon lit qui était fait avec ces vis là. Ça me rappelle mon lit d'enfance. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a un moment pathos avec des vis. Mais ça va permettre de bloquer le miroir. Ça vous verrez lorsqu'on y seront. En fait j'ai une adresse officielle chez Sébastien maintenant, au domaine d'Alvaro. Si vous voulez m'envoyer des trucs, envoyez-les ici. Parce qu'à chaque fois il y a des gens qui me disent où est-ce que je peux t'envoyer des trucs. Et vu que moi j'ai pas envie de donner mon adresse. Alors on a un produit Bosch là. Ça c'est digne de qualité. Qu'est-ce que c'est ce truc là? On a quoi? Je sais pas, ça a l'air histo en plus. Hein. Vieille boîte, la boîte a l'air histo.
Ah, c'est mes câbles de bougie de démarrage. Ça, c'est branché à la tête de Delco. Ici, il y a la bougie. Et c'est branché au joint de cache-culbuteur. Et avec, on a reçu... Ah, mais oui. J'avais oublié Seb. Ça me fait toujours marrer quand Seb, un soir, entre deux bières, on achète une connerie, on l'oublie. Et après, tu la vois 3 jours plus tard. On a acheté un niveau à bulles. Pour que je colle ça dans le camping-car. Pour que quand je me gare, je sache à peu près... si je peux me servir sans tituber, quoi. La météo, là, les amis, c'est quelque chose. Là, maintenant, on a des genres de petites boules de neige. C'est pas vraiment de la neige, c'est des... On sait pas, indécis. Un mélange entre neige, grêle et pluie. C'est à cause de l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine, ça aussi? Oui. Putain, décidément, cette guerre. Il y a mes saucisses qui sont en train de cramer, là. C'est à cause de l'Ukraine, ça aussi? Ouais, bon, vu que la météo nous bloque un peu, on s'est dit qu'on allait avancer sur plein de petites bricoles. Et en voici une dont je vous ai pas du tout parlé depuis le début de cette aventure. Ça, c'est un poste radio type Ghetto Blaster, vraiment à l'ancienne, au look rétro. Alors en fait, il n'est pas d'origine, parce que vous voyez, il y a de la modernité, on peut brancher du Bluetooth et de l'USB dessus. Par contre, il est vraiment fonctionnel, c'est-à-dire que vous voyez, j'ai la partie cassette, c'est la radio que vous voyez dans mon générique. Tout ça, ça fonctionne, et je l'avais acheté pour ça. En fait, il fait juste cassette, il fait radio, et il fait Bluetooth. Et là, en fait, Seb, vu qu'il aime bien démonter... Il vient de me la couper en deux. Je vous explique. Cette auto-radio fonctionne avec des piles. Et sauf que dans ma voiture, il va créer un système pour que je puisse brancher la radio. Et bien en fait que ça devienne la radio de ma voiture, en fait, tout simplement. Donc là, tu es en train de couper une fiche. On va y mettre une fiche pour bien le raccorder sur un transformateur 12 volts, 6 volts. Vu que lui, il marche en 6 volts. Ça, Et il va le souder dessus. Il va le souder dessus. Il sortira de ton poste. Ouais. Et tu pourras le brancher sur la voiture ou j'aurai l'autre. Voilà, c'est ça. L'autre qui sera branché. En gros, il y aura un de ces deux bitonio qui sortira du poste et un autre du tableau de bord. Et dès l'instant que je les connecte entre eux, il va y avoir passer du courant. Et alors là, vous devez te dire, oui, mais alors est-ce qu'il y aura des piles? Et non. Parce qu'on a reçu un transformateur, c'est ce truc-là. Le 12 volts en 6 volts, oui, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, tiens, il a planté des melons il y a 2 jours. On va filmer les melons. Vous voyez ces trucs-là? En fait, c'est chauffé, c'est électrique, c'est relié électriquement à ces batteries panneaux solaires. Ah merde, il y a le café qui passe. Donc là, on a été chercher des patates douces. Bon, ça, on les a pris à je sais plus où, hein, dans un commerce classique. Mais là, il a planté des petites graines. Donc c'est pour ça que ça fait il y a de l'évaporation. Regardez, trop mignon. Elles ont même pas 2 jours. Du melon. Melon me lèche. Melon et me lèche achètent une maison. Melon la paye, me lèche la bite. Je sais pas, il fait nuit maintenant. On finit de manger, il est 3 heures là, ça y est, il fait nuit. Tu l'aimais bien ton poste? Mais j'ai confiance en tes mains de fée. J'ai pu voir hier soir là, ce qu'étaient capables de faire tes petites mains. Maintenant j'ai confiance. Alors après je prends cette cosse là, tu vois. Normalement ça c'est une cosse de casque. Bah oui, d'habitude c'est du son, c'est ça que je comprends pas. Le son, il y a du jus qui passe là-dedans? Non mais c'est envoyé dans des fils cuivre également. Et là c'est un poste, ça consomme quasiment rien. Donc c'est pour ça que je peux prendre ces petits fils là qui sont vraiment pas gros à la base. Ouais. Mais ne prends pas ça pour, je sais pas moi, pour alimenter un truc qui consomme beaucoup. C'est juste un poste, ça consomme rien.
de retour dans le camping-car après une averse. Je vous montre le bouton de fenêtre. Enfin changé. Dans les épisodes précédents, vous m'avez vu sculpter un bout de bois, ça n'a pas tenu, ça a craqué parce que quand même il faut de la force. Surtout que c'est grippe, donc le bout de bois arrêtait pas de péter. On a trouvé une pièce ultra chelou, j'en sais même pas ce que c'est. C'est un truc, si tu dévisses, mais ça fait parfaitement l'affaire. On dirait presque même une pièce d'origine. Donc Sébastien avait ça dans un stock, finalement il garde plein de trucs. Et pendant ce temps, il utilise des clous sans tête, qui ont la particularité de ne pas avoir de tête. Et puis regarde, la particularité, c'est que je vais en mettre un comme il faut. Il casse net en fait, tu vois, regarde celui-là, il est arrivé, je cloue assez par exemple. Ah mais c'est fait exprès. Je pensais que tu venais de te rater. Non, non, c'est fait exprès qu'il pète. Tu l'arrêtes à la garde comme là, je l'ai mis, là, j'en ai assez, c'est pour le tenir, j'ai la colle derrière. Ouais. Hop, je vais en mettre plusieurs comme ça, puis dès que j'ai fini, là, hop, j'enlève. C'est incroyable ton truc. Hop. Puis t'as plus de... Mais dans quel monde je vis pour qu'à 34 ans on me parle de l'existence de ces trucs là. Voilà, du coup tu retrouves un autre. Eh du coup t'as un second clou, mais attends, mais c'est magique. Clou, si tu veux. Je sens déjà que je vais me faire chambrer dans les commentaires. Ah non, non, il connaît pas les clous sans tête. Genre toi dans les commentaires tu connaissais les clous sans tête. Il n'y a que Sébastien du domaine d'Alvaro qui connaît ça. C'est lui qui l'a inventé, il a posé le brevet du clou sans tête. Globalement c'est une écharde quoi. C'est une écharde. Donc là Sébastien, si vous comprenez bien, il est en train de me refaire la paroi. Vous savez ici ça avait gondolé avec la flotte. Donc là c'est pas du tout un truc à la base je voulais refaire. Hein. Mais Sébastien je pense qu'il aime bien le travail bien fait. Ouais. Il peut pas psychologiquement me laisser repartir en sachant que à chaque fois que ça gondole. Du temps, je vais essayer moi de fixer le miroir. Alors je vous le montre. Miroir des années 70. Il est trop beau hein. Donc il sera ici. Je vais faire une vignette YouTube. Tiens, tu me regardes 2 secondes. C'est juste pour une photo vignette YouTube. Tu regardes l'appareil photo. 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Le pot il a pété. Le pot il a pété. Ça fait prout quand t'appuies dessus. Est-ce que c'était les bonnes mesures alors? Vu que c'est moi qui les avais prises, il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. Surtout quand tu m'as dit attention, c'est au millimètre près. Tu me mets bien la pression. Ça c'est nickel hein. Mais finalement je suis content que ça ait gondolé, comme ça j'ai un mur tout neuf. Après mec je suis daltonien mais on dirait que c'est la même couleur que le meuble. Limite qu'est-ce que je vais me faire chier à le peindre. T'es toujours dans la première réflexion, bah non, moi ça me suffit ça. Ah oui, moi dès l'instant qu'il y a une notion de travail, j'abandonne mec. C'est genre, ah il va falloir peindre. Non, non, c'est bon, touchons pas. Ah, c'est bon, ça marche. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, regarde, ça marche. Évidemment, s'il fallait bosser, je serais pas youtubeur. Il se fout de moi, les gens, Seb, il se fout de moi, ça y est, il prend la confiance. Espèce de gens du sud, à un moment donné, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire chez nous, vu qu'il fait beau, on va plutôt à la plage. On bosse pas. Oui, qu'il pleuve, on s'occupe. Si il pleut, vous occupez. Après, c'est une vraie théorie, ça, j'avais entendu. Que les Vikings, c'est pour ça qu'ils ont exploré le monde avant tout le monde, parce qu'ils se pelaient le cul sur leur. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, que les gens du sud, c'est des gros branleurs, quoi. Regarde les Africains, par exemple. Concernant le miroir, en fait, donc les vis spéciales, là, regardez comme elles sont bien, les vis en L. En fait, ici, moi, dans le camping-car, j'avais déjà 2 trous. Je pense que le mec avait mis une enceinte ou je sais pas quoi. Tout le pas de vis fileté, là, rentre dans le meuble. Et grâce au petit rebord ici, je vais venir, boum, caler le miroir. Voilà. Y a pas à dire, ça fait de suite prêt à l'emploi. Utilisable. Décoration, ça rajoute de la lumière, de l'espace. C'est tip top. Oui, ça c'est c'est qualitatif ça. Bon, maintenant que le toit est posé, par logique, il n'est pas censé goûter par le trou. Mais comme vous pouvez voir, les différentes machins. Bon bref.
peux reposer le truc là. Ah, c'est trop mouillé ça. Mais ça c'est normal, hein. C'est pas la flotte d'aujourd'hui. Ah non, c'est ce qui dégivre le matin, ça faisait ça à chaque fois. Ouais. Si tu veux, c'est de la dernière fois que ça va pas sécher. Voilà, ça me fait mal au cœur ça. Ouais, non, mettre la peinture sur un petit bout de chapeau. C'est ce que j'aurais fait. Dans la salle de bain, il y en avait un. Ouais, il y en a deux maintenant. Alors, je vais installer ça aussi. 12-3, t'as vu, en baisse. Hein. Pas 12, faut charger. Mais il est en baisse parce qu'on l'utilise et qu'on ne le recharge pas et qu'il faut prendre. Donc ici, entre cette planche là qui est bien esquintée et puis la pente qui est dans l'autre sens, et ben, il y avait eu du jeu parce que c'était ici qu'il y avait principalement la filtration à la base. Donc un petit joint de culasse entre tout ça. Passion silicone. Passion Sikaflex. Et voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter ce vlog de rétroviseur, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et si vous me connaissez déjà, n'oubliez pas le petit pouce et les commentaires que je lis tous, ça soutient grandement. Et encore merci pour votre soutien et à tous les gens qui font des dons sur Tipeee et qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. On a encore du travail, pendant plusieurs jours je vais rester ici en fixe, mais promis, dès que tout ça est prêt, on repart à l'aventure. Allez, je vous balance le générique de fin, à très vite pour un nouvel épisode de Rétroviseur.